Mais avant la pause, vous avez voulu qu'on reparle de Kylian Mbappé, de sa sortie où il, une nouvelle fois, stigmatise une partie des électeurs français. Oui. On le réécoute, Éric Revel, et ensuite vous allez prendre la parole. D'abord Mbappé, c'était hier. Plus que jamais, il faut aller voter. Là, il y a vraiment urgence. On peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là. C'est vraiment urgent. Je pense que on a vu les résultats, c'est catastrophique. Et on espère vraiment que ça va changer et que tout le monde va se mobiliser pour voter et voter pour le bon côté. Laisser notre pays entre les mains de ces gens-là, voilà. C'est ça qui peut-être est choquant dans sa déclaration. Il faudrait qu'il précise un peu pour qui il vote. Non, alors sa première déclaration, c'était il faut voter pour aucun des extrêmes. Là, on voit bien qu'il prend fait et cause contre le Rassemblement national. En tant que joueur et citoyen, ça me choquerait pas plus que ça. Mais le problème, c'est que là, il s'exprime comme capitaine de l'équipe de France de football. Capitaine de l'équipe de France de football. Or, une équipe de France, ça représente la France. Ça représente la France. Et puis, parmi les 10 millions, 11 millions d'électeurs du Rassemblement national, qui appartiennent souvent à des milieux populaires, vous croyez pas qu'il y a beaucoup de supporters de l'équipe de France ? Évidemment. Donc, je trouve ça extrêmement contre-productif. Et en tant que capitaine de l'équipe de France, à mon avis, il aurait dû s'abstenir de ce type de déclaration. Non. 11 millions d'électeurs du Rassemblement national le week-end dernier. Évidemment que dans ces 11 millions d'électeurs, vous avez des amoureux de l'équipe de France qui vont regarder France-Portugal ce soir et qui vont crier « Allez Mbappé, marque !» et pas encore un but contre son camp de l'adversaire. Donc, de ce point de vue-là, il ostracise ses électeurs et il les met sur le côté. C'est ça qui est dommage. Oui, il s'exprime en qualité de capitaine de l'équipe de France. Et je rappelle qu'il avait dit lors de sa première sortie, qui tombe chaque fois bien, avant le premier tour, entre les deux tours, le timing à chaque fois est le bon. Il avait dit que peut-être le 8 juillet, il ne serait plus fier de porter le maillot de l'équipe de France. Ça veut dire quoi ? Il va pas au bout de la compétition si Jordan Bardella est à Matignon lundi ? Bonne question, ça va être intéressant de savoir si oui ou non et ce qui va se passer. Ça serait curieux, cocasse, de voir Jordan Bardella avec Kylian Mbappé pour la finale de l'Euro. Et on souhaite évidemment que cette équipe de France aille le plus loin possible. Si vous souhaitez réagir, appelez au 01 80 20 39 21. On est en direct avec Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour Elliot, ça va ? Bah oui, ça va Nadine. Comment ça va Nadine ? Que ça fait. Bon, écoutez, comme plein de Français, je pense, un petit peu dans le doute, un petit peu dans la peur, voilà, de ce qui nous attend, de ce qui risque de nous arriver. Donc voilà. Et la sortie de Kylian Mbappé, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, ça m'a fortement irritée. Tous ces footeux, tous ces chanteurs, acteurs qui se permettent de nous dire pour qui voter, pour qui il ne faut pas voter, et qui plus est ce ton méprisant vis-à-vis presque 11 millions de Français qui ont voté pour ce parti, je trouve ça absolument scandaleux. Et moi, j'aimerais poser une question à monsieur Mbappé. Il va pas pouvoir vous répondre. Est-ce qu'il va y avoir... Oui, je sais bien, malheureusement. Je voulais savoir, est-ce que devant les stades où M. Mbappé va jouer pour la France, il va y avoir des pancartes interdits à une certaine catégorie de gens. Vous voulez dire interdit à ces gens-là, qui ont voté pour ces gens-là, c'est intéressant. Interdit à ces gens-là de façon très méprisante dont il en a parlé. Et pareil, tous ces gens qui achètent des maillots de foot, ça rentre quand même dans sa tirelire. Donc, je ne peux pas accepter ces discours. Et moi, j'en ai ras-le-bol. Maintenant, il a le droit d'avoir des opinions et je les respecte. Je pense que là, il a dû y avoir un petit coup de fil de M. Macron. Mais je vais vous dire, Nadine, je ne sais pas pour qui vote Kylian Mbappé. Je serais curieux de lui poser quelques questions. D'ailleurs, en conférence de presse, les journalistes de sport pourraient peut-être être un peu curieux. C'est-à-dire, mais monsieur Mbappé, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans le programme du Rassemblement national que vous ne supportez pas ? Première question. Deuxième question, vu que vous vous mobilisez contre les extrêmes, vous votez pour qui ? Vous appelez à voter pour qui ? Parce que les Français sont dans le doute, monsieur Mbappé. Et si vous votez pour telle ou telle personne, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme qui vous permet de vous mobiliser ? Voilà des questions qui seraient peut-être intéressantes, parce que je suis curieux de savoir. Pour qui il peut voter, et c'est le droit le plus absolu. Il faut respecter les choix de chacun.
Voilà. Et c'est ce que dit par exemple Antoine Griezmann, qui est beaucoup plus Adrien prudent. Rabiot aussi. Adrien Rabiot, qui voilà deux joueurs de l'équipe de France qui sont bien plus prudents. Bien sûr. Il y a une forme de pudeur dans ces déclarations, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas on s'en fiche des élections. Ils disent on pense aux Français. Voilà, mais je vous dis, tous ces gens du showbiz, ces acteurs, ces actrices, pour pas la nommer, Marion Cotillard, qui se permet de nous dire que... Alors que mais ça c'est la gauche croisette, ça. Vous êtes voilà, les bobos, les trois quarts ne vivent même pas en France et vous permettez de nous dire pour qui voter. Oui, alors je suis pas sûr que pour Marion Cotillard il y ait quelque chose de bohème en elle, bourgeois très certainement au vu de ses revenus via ses très bons films, parce que c'est une grande actrice et je parle sous le contrôle de Gauthier Lebret qui s'y connaît en culture. Oui, la réduire à sa mort dans Batman, c'est pas bien, Jules. Allez-y Nadine, voilà. Un dernier mot. Moi j'ai très peur de ce qui nous attend, j'ai très peur de ce qui risque de se passer dimanche soir, et moi je vais vous dire, j'ai doublement peur. Moi j'ai 2 filles, dont une qui est officier de police, et je me dis, mon Dieu. Et c'est justement notre sujet. J'ai très peur pour leur. Je vais vous dire, c'est bien plus important que la déclaration de Kylian Mbappé. Non mais d'accord, mais ça a un lien. Pardon, parce que Kylian Mbappé contribue à cliver ce pays qui trouve peut-être son seul lieu de communion dans le football. Moi, je voulais simplement revenir sur cette histoire de maillot. Ça ne le gênait pas de porter le maillot du Qatar, qui a quasiment réduit en esclavage certains ouvriers africains. Là, visiblement, il n'avait pas honte de porter le maillot du Qatar. Il y a un moment, il faut arrêter avec la tartufferie. Non, mais y compris dans le foot. S'il veut s'engager dans la politique, s'il veut s'engager dans le quotidien des Français, ce serait très intéressant. Kylian Mbappé, par exemple, il aurait pu participer à cette marche contre l'antisémitisme. Ah oui, tiens, il n'était pas là. En fait, c'est tout le problème des élites et de la politique, c'est qu'il n'y a pas de deux poids, deux mesures. C'est soit on veut donner des choix politiques, des orientations politiques, et dans ce cas, on le fait tout le temps, soit on le fait jamais. Là, le problème, c'est que Kylian Mbappé, il appelle à voter contre les extrêmes. Il ne dit pas qu'il fait un appel à voter pour la majorité présidentielle. En revanche, c'est ce qu'il fait complètement. Quand il dit ne votez pas pour les extrêmes, il appelle à voter pour la majorité. En un mot, Gauthier Lebret, à vous. En un mot sur les artistes qui s'engagent, j'entendais un acteur plusieurs fois césarisé participer à la fête de l'humanité, enfin au rassemblement de l'humanité organisé cette semaine place de la République, Swan Arlo qui s'est poumonné en disant honte à ceux qui ont diabolisé la gauche. Mais la gauche en France, elle s'est diabolisée toute seule. Et d'ailleurs, quand vous regardez une gauche dédiabolisée qui a chassé ses antisémites, eh bien, elle arrive au pouvoir. Et elle arrive au pouvoir avec une large majorité. Je pense évidemment à ce qui vient de se passer au Royaume-Uni. C'est Jean-Luc Mélenchon et ses amis qui ont servi de marchepied au Rassemblement national. Et ils se sont diabolisés tout seuls en disant que l'antisémitisme était résiduel, en refusant d'appeler au calme pendant les émeutes, en refusant de dire que le Hamas était un groupe terroriste. Donc c'est cette gauche-là qui a fait le choix de se diaboliser. Et la gauche de gouvernement a fait le choix de pactiser avec la France insoumise et l'extrême gauche. Voilà.